dans cette vidéo pour vous parler de mon été, de mes favoris de l'été en 10 points. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de mes favoris de l'été. Mais je vais appeler cette vidéo mon été en 10 points parce que j'avais envie de faire des points particuliers. Donc on va y aller, c'est parti. C'est le moment des favoris de l'été, tout le monde les sort. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi je filme cette vidéo un dimanche, donc j'espère que le week-end se passe bien. Elle est pour demain, donc je vous souhaite une excellente semaine. En attendant, on va y aller. J'ai pris mes petites notes. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était les événements marquants de mon été. Alors clairement, je vais pas prononcer le mot parce que... Attendez, j'ai mes colliers qui s'en mêlent. Ah, voilà, on remet tout en place. Voilà, sauvageonne, cheveux naturels, vous voyez ce que ça donne. Donc on recommence. Les événements marquants de mon été, donc clairement, comme je vous disais, si je vais prononcer le mot, ma séparation, puisque ça a été au tout début de l'été, donc voilà. Un des événements marquants de mon été. Et le deuxième événement marquant de mon été, c'est effectivement la rencontre avec mon chéri actuel. Donc voilà, c'est les deux événements marquants de cet été. Pour certains c'est peut-être rapide, pour d'autres peut-être pas, j'en sais rien. En attendant, c'est comme ça s'est fait comme ça. Et par moment dans la vie, il y a des choses qui se passent et qu'on ne gère pas forcément. Donc voilà, ce sont les deux événements marquants de mon été. Oui, à chaque fois j'en ai mis deux, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc des lieux visités. Alors le premier lieu visité que j'ai adoré, c'est le jardin des Vertueux à Amiens. Alors comme vous le savez, je suis pas partie en vacances cet été, je suis restée plus dans la région, mais on a visité le jardin des Vertueux à Amiens et franchement j'ai adoré cet endroit. C'est un endroit très calme, très reposant. Je sais que certains d'entre vous y sont allés suite à ma visite et franchement j'ai adoré le côté très calme, très reposant, la visite des ortillonnages, le côté je sais jamais comment ça s'appelle, les décos qui font au sol avec des brindilles, des pots, des machins, des trucs. J'ai trouvé ça super magnifique et franchement l'endroit était très très beau. Donc ça c'est le premier endroit que j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième endroit c'est le jardin du moulin Ventin. C'est à Paillard dans le 60 et franchement c'est super joli. Vous avez un super moulin à eau, vous avez tout un jardin de je sais plus combien de mètres carrés qui est super beau à visiter, c'est très apaisant, c'est très sympa. Ce sont deux personnes âgées qui entretiennent ce lieu et qui vous laissent rentrer chez eux contre moyennant finance, je sais plus, je crois que c'était 6,50 €. 6,50 € par personne je crois, mais franchement c'était super beau, super agréable. J'ai franchement adoré ce moment et ouais, hors du temps et tout, enfin c'est vraiment très très beau. Il n'y a pas grand monde donc c'est super agréable à visiter. Troisième point, les vêtements préférés. Alors pour cet été j'ai adoré mon fameux gilet doré. C'est un gilet, est-ce qu'il a une marque ce gilet? Je n'en sais rien. Oui, l'atelier de Mille à Paris, c'est une marque qu'on vend chez Betty Mode et c'est un gilet long doré comme ça. Il est super beau, j'adore. Vous voyez, je vais le mettre ce soir au-dessus de ça. J'adore le mettre au-dessus de robe, au-dessus d'un jean, au-dessus d'un pantalon, au-dessus de n'importe quoi. Ça passe avec tout et j'adore ce truc. Et la deuxième pièce que j'ai adorée pour cet été, c'est ma robe de la marque Pomme Rouge, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre. Ouais, voilà, Pomme Rouge. Cette robe, elle est trop belle. J'ai adoré la porter. Vous avez déjà vu la porter. Dans le dos, vous avez une petite dentelle. Devant, vous avez un décolleté V pareil. Elle est magnifique, cette robe. Franchement, je l'ai adorée. Je peux encore la mettre actuellement avec un gilet. Et cette robe, à chaque fois que je la porte, on me dit qu'elle est vraiment belle. Donc voilà, ce sont les deux vêtements de l'été que j'ai adoré porter. Point, les boissons préférées. Alors, j'ai découvert cet été le vin rosé qui s'appelle Ubi. Alors, Ubi, moi, je connaissais le blanc et j'avais adoré le blanc, et le rosé je l'ai adoré également, que ce soit en bio ou en pas bio. Il est super bon. Donc voilà, le Ubi rosé, ça a été mon apéro de l'été, ça a été ma belle découverte de cet été. Et si vous aimez le vin, dites-moi un petit peu si vous connaissez les Ubi, si vous aimez, si vous n'aimez pas, etc. Mais franchement, moi j'ai adoré. Et la deuxième boisson, ça a été le Pulco citron pétillant. J'en ai plus actuellement, donc je pourrais pas vous montrer la bouteille, mais c'est une bouteille de Pulco qui est déjà toute faite. En fait, vous avez qu'à vous servir. C'est pétillant, c'est trop bon, ça rafraîchit, c'est hyper agréable. C'est peut-être un petit peu sucré, mais ça va encore, ça passe encore. Si vous n'en buvez pas tous les jours, ça passe. Moi, je sais que en général, une bouteille, ça me fait une semaine. Donc voilà, c'est vraiment très très agréable à boire, c'est très rafraîchissant. Donc cinquième point, les produits make-up préférés pour cet été. Alors, on va commencer par, je pense que ça vous étonnera pas, le C'est la base de chez Magnifique. C'est ce produit là, donc c'est le perfecteur de teint en fait, fait par Magnifique, donc c'est Christina Cordula qui a sorti ça. Franchement j'adore ce produit, ça va faire plus de 3 mois que je l'utilise, c'est mon deuxième. Je l'adore, je trouve qu'il me fait un joli teint, je trouve qu'il est... J'ai une mèche rebelle, c'est chiant.
Vous voyez celle-là, elle est rebelle celle-là. Je vais les lisser après je crois. Ça me fait un joli teint, ça fait vraiment le teint que j'ai envie d'avoir. C'est pas plâtreux, c'est vraiment un perfecteur de teint. C'est vraiment quelque chose qui va qui va flouter un petit peu vos pores sans forcément vous donner de la matière. Et que même en plein été, même en pleine canicule, vous pouvez le porter. Donc celui-ci franchement je l'adore. Le deuxième produit, c'est ma crème de chez Pulpe de Vie, le soin hydratant protecteur visage caresse velouté à la pêche bio. Ce truc sent divinement bon la pêche, c'est hyper agréable, il hydrate bien mon teint, il est vraiment génial. Franchement, ce produit, moi je l'ai adoré. C'est le deuxième tube que j'utilise de l'été et je le trouve super top. Franchement, Pulpe de Vie, moi ça a été une révélation et je crois que je pourrais plus me passer de cette marque. Est-ce que j'en ai oublié un? Non. Troisième produit, maquillage. Alors ça c'est une découverte récemment, mais franchement il est juste génial. C'est le crayon à sourcils crème longue tenue de chez Dior. C'est le Dior Show Kabuki Brow Styler. Il est juste top. Moi je l'ai en teinte 32 et il est juste génial. C'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Alors j'ai changé un peu de teinte parce que comme j'ai changé ma couleur de cheveux, j'ai changé de teinte de crayon. En fait dans ce crayon vous avez un espèce de kabuki. Un espèce de pinceau, ça fait pas le focus. Voilà, un espèce de pinceau comme ça avec lequel vous allez venir brosser vos sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un crayon à sourcils mais qui est en forme de goutte. Ce qui permet de bien faire comme j'aime mes sourcils. C'est pas un crayon qui est trop fin, c'est pas un crayon qui est trop épais. Et franchement, ça c'est une très jolie découverte. Certes, il est un peu cher, mais franchement, je l'adore. Donc je pense que ça va rester dans mes favoris. Dernier produit make-up, c'est le mascara Yves Rocher, le longueur, volume et longueur, c'est le bleu. C'est celui-ci, il est juste génial. La brosse est parfaite, il me fait des cils de folie. Je n'ai pas 32 mascaras à utiliser comme je faisais avant. J'ai qu'un seul mascara, il me fait des cils de fou. C'est une brosse qui est un petit peu en forme de cône. Ça permet de bien travailler, elle n'est pas trop flexible, donc ça j'aime bien. Et franchement, ce mascara là, c'est le deuxième que j'utilise, il est génial. Deuxième point, on va parler vernis. Alors clairement, cet été, j'ai utilisé deux vernis. Ce sont ces deux-là. Le premier, c'est le 703 With Hot Love de chez Rimmel. Donc c'est ce fameux blanc de chez Rimmel qui est un tout petit peu pailleté mais très légèrement. Alors il est pailleté dans le pot mais franchement sur les ongles ça se voit à peine. Mais ce blanc là c'est mon blanc chouchou, je l'utilisais déjà l'année dernière. Je l'ai encore utilisé cette année et franchement pour un blanc il est juste génial. Il s'applique bien. Il fait pas un effet, comment on appelle ça, vous savez, blanco là. Et franchement, ce truc, je l'adore. Et le deuxième, alors ça c'est la belle découverte de cet été, c'est le Nude Look de chez Dior, le numéro 100. Il est magnifique ce vernis, il est rosé clair, très joli. Il fait des mains très propres, très neutres, voilà, très sympa. Bon, c'est pas celui que je porte donc je pourrais pas vous le montrer, mais je l'ai quasiment porté tout l'été donc vous l'avez vu forcément à un moment. Mais le Nude Look de chez Dior, ça a été la révélation de cet été. Septième point, ce sont les parfums. Alors j'ai adoré le Cica One Summer de chez Calvin Klein. Parfum que j'avais acheté chez Action et qui m'avait coûté je sais plus 17,95 € je crois. Cette odeur fruitée très sympa, je vous mettrai les notes de tête, notes de fond là. Franchement j'ai adoré ce parfum. Il est vraiment génial, je sais pas si on voit par transparence où j'en suis, non on voit rien du tout. Bref, je l'ai adoré, il est vraiment génial, j'adore son odeur, c'est vraiment le parfum de l'été. Et le deuxième, c'est le Aqua Allegoria Bergamote Calabria de chez Guerlain. Pareil, parfum que j'ai adoré, vous voyez, je crois que c'est ma maman qui me l'avait offert il y a, pas cette année, mais l'année dernière à mon anniversaire. J'en suis à la moitié, pareil, cette odeur là, cette odeur de bergamote, d'agrumes, j'adore. Ensuite on va parler bougie pour le 8e point. La première bougie que j'ai adorée, que j'ai surkiffé, c'est une bougie de chez Mistral d'essence et c'est la Air Marin, la numéro 26. C'est celle-ci. Alors c'est clairement une bougie qui sent... Alors Air Marin, ouais, ça sent le... Je sais pas, ça sent la natte de plage, ça sent les coquillages, ça sent... Quoi qu'un coquillage ça sent rien. S'ils sont pas propres ça sent pas bon, mais un coquillage propre ça sent rien. Mais... ouais, c'est une ambiance cette bougie quand vous la faites brûler. Je saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment une ambiance qui vous transporte à un truc qui vous met de bonne humeur. Enfin voilà, moi j'ai adoré celle-ci. Et la deuxième, alors là clairement on part en vacances aussi. C'est toujours chez Mistral d'essence et c'est la Plumeria, la 46. Alors celle-ci, on a clairement dedans des odeurs de crème solaire, des odeurs de plage, des odeurs de monoï, des odeurs de frangipanier. Juste parfait, voilà, les bougies, de toute façon les bougies Mistral d'essence, moi je les adore et ces deux odeurs là, ça a été, je fais pas brûler, je fais pas brûler beaucoup de bougies en été, vous voyez j'ai brûlé des bougies, ça a donné bouger, je fais pas brûler beaucoup de bougies en été, mais en attendant ces deux là, j'ai adoré les faire brûler quand j'en avais envie.
Au niveau nourriture, pour le 9e point, on va parler de crevettes. Oui, ça a été ma grande redécouverte de cet été. Il y a eu quelques années où je n'en mangeais plus du tout. Et puis là, cet été, je sais pas, je me suis relancée dans la crevette. J'adore la crevette, j'en mets avec tout, l'avocat, machin et tout. J'ai un plat d'ailleurs qu'il faudrait que je vous fasse. C'est un plat de courgettes au lait de coco et à la crevette, c'est vraiment trop bon. Et la deuxième chose, ce sont soit des toasts, enfin il y a 3 choses. Les toasts variés, c'est-à-dire que vous prenez une tranche de pain et vous mettez ce que vous voulez dessus. La dernière fois j'avais fait saumon fumé, concombre et œuf, c'était trop bon. Voilà, je prends vraiment ce que j'ai dans le frigo, ça fait un repas rapide, un truc un peu qui peut vider le frigo, etc. Et j'adore faire ça l'été. Et le dernier point, ce sont les salades. Voilà, les salades variées, on met tout ce qu'on a dans le frigo, on pioche, on prend, on fait des bonnes salades. Le 10e point, c'est tous les autres, tout ce que j'avais envie de vous parler. Alors en début, je vais vous parler de prendre du temps pour moi. Parce que, bah oui, cet été, avec la séparation et tout ça, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps pour me retrouver, beaucoup de temps pour faire des choses que j'avais pas fait depuis longtemps. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que, ouais, c'était quelque chose d'important de le faire. Et je pense qu'après une séparation, il faut prendre ce temps de... Alors je sais que certaines ont horreur que je prononce le mot séparation, mais là je suis obligée pour le dire dans la vidéo. Ouais, j'ai vraiment pris du temps pour moi et je pense, comme je vous disais, qu'après une séparation, il faut prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour se rééquilibrer, pour remettre en place un petit peu toutes les émotions, tout ce que vous avez vécu et tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du temps pour moi. Et bien sûr de changer de fonctionnement à la maison, parce que quand vous passez d'une vie de couple à une vie seule, bah, tout se bouscule, tout change, tout évolue. Et j'ai beaucoup changé ma façon de faire à la maison. Et franchement, bah, je me sens mieux. Je me couche beaucoup plus tôt, je me lève beaucoup plus tôt aussi. Je fais du sport, enfin je refais du sport. Je mange beaucoup plus sainement. Plein de choses qui ont fait que ma vie évolue dans le bon sens. Et franchement, ça fait beaucoup de bien. Tous ces changements qui ont eu lieu pendant l'été, alors c'était des changements qui ont été peut-être un petit peu difficiles au moment où je vous ai pas filmé tout ça, je le sais, mais franchement ça m'a apporté beaucoup de bien, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits, ça m'a beaucoup aidé de me poser et de faire tous ces changements dans ma vie. Après, vous m'avez posé beaucoup de questions sur est-ce qu'il allait y avoir des changements dans la maison, etc. etc. Quelques petits changements puisque mon ex-mari veut récupérer le bureau. De toute façon, moi je m'en sers pas, donc il va le récupérer. Donc il y a quelques petites choses qui vont changer au fil de l'automne, je pense. Mais voilà, beaucoup de bien-être cet été. Franchement, j'ai vécu un été serein. Un début d'été un peu compliqué, mais une fin d'été très sereine, une fin d'été qui m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de confiance en moi, beaucoup de changements, hein, vous l'avez vu avec les 10 kilos perdus cet été, avec plein de choses qui ont changé dans ma vie. Donc forcément c'est plein de bouleversements cet été, mais c'était un bel été quand même. Même si je suis pas partie en vacances, même si actuellement ça me manque clairement, parce que bah, pour moi partir en vacances, partir dans le sud, c'est vraiment une déconnexion totale et ça permet vraiment de faire une coupure. J'ai pas eu vraiment cette coupure cette année, mais sincèrement ce que j'ai vécu cet été, bah, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ressourcé, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer et puis voilà. Donc voilà, c'était un peu les favoris de l'été. En attendant, dites-moi, j'ai pas de favoris de télé, j'ai pas de favoris tout ça parce que la télé a quasiment pas été allumée de l'été. Moi je suis pas quelqu'un qui aime la télé, qui aime les séries, etc. Donc clairement je vais pas vous parler de tout ça. Après niveau musique, clairement bon, j'écoute de tout, donc c'est pas quelque chose que je pourrais vous parler non plus. Et puis niveau application, bah écoutez, rien de particulier non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous, quels sont vos favoris de l'été. Alors dites-moi sur ce que vous voulez, sur le maquillage, sur n'importe quoi, sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez ressenti. Dites-moi quels ont été vos favoris de l'été. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Mouah.